Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je voulais vous parler notamment de quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est une question qu'on m'a déjà posée à plusieurs reprises lorsque je parle de ma vie au Japon, et c'est la question suivante. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait au Japon lorsque tu y vivais? Donc j'ai fait la liste et en fait j'ai coché quatre petites choses ou quatre choses assez importantes selon moi en fait, qui ont été peut-être des erreurs selon moi. Parce que je pense que si j'avais fait ces quatre choses-là, peut-être que ma vie au Japon aurait été un peu différente. Mais bon, voilà. Avec les si, n'est-ce pas, on mettrait Paris en bouteille. Et donc je pense que... Oh, la vieille expression. Donc je pense que rien ne sert de rien... Enfin, ça sert à rien de regretter ni rien. Et c'est pas vraiment des regrets à proprement parler. C'est juste des choses que oui, peut-être que j'aurais dû les faire quand j'habitais au Japon. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Numéro 1. Je regrette de ne pas avoir vécu à Kobe. Alors vous le savez, je vivais à Osaka, qui est la deuxième voire troisième plus grande ville du Japon. Donc c'est vraiment une mégalopole, très grande ville et très intéressante aussi, très internationale, même si Tokyo, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus internationale. Donc je vivais à Osaka et j'étais très proche de Kobe, donc qui est une ville que j'aime beaucoup. J'allais très souvent à Kobe. Pourquoi? Parce que c'est une ville assez occidentalisée, donc c'est vrai que quelquefois quand j'avais un peu la nostalgie ou quand j'avais envie d'aller en terrasse par exemple ou quelque chose comme ça, chose qui n'existe généralement pas au Japon, hein. C'est pas en tout cas très commun d'avoir des terrasses. J'allais à Kobe. Et en fait, comme je suis allée très souvent à Kobe, je me suis fait des amis. J'aimais beaucoup aller passer des journées entières à Kobe quand je ne travaillais pas, parce que je trouve que les musées à Kobe sont géniaux. Il y a un port, il y a la mer, il y a la montagne, donc pour moi c'était vraiment la ville parfaite. En plus, ça me rappelait un tout petit peu Barcelone, parce qu'à Barcelone, si vous connaissez, il y a la montagne et la mer. Et il y a aussi un port, donc c'était pour moi un petit peu des dénominateurs communs qu'avaient les deux villes. Et j'adorais aller à Kobe, il y avait un quartier chinois que j'aimais beaucoup. Il y avait tout un quartier un petit peu occidental avec beaucoup d'étrangers. Donc si vous aviez envie de rencontrer des étrangers, c'était complètement possible à Kobe, parce que c'est vrai que la communauté étrangère était assez importante. Voilà, j'étais amoureuse de Kobe, j'allais tout le temps, c'est vraiment une ville que j'aimais beaucoup et c'est vrai qu'en fait je regrette de ne pas avoir vécu à Kobe. Je me suis posé beaucoup la question avant de partir du Japon de me dire bon, est-ce que ce serait pas Osaka qui me fatigue un petit peu et est-ce que je déménagerais pas à Kobe pour tester en fait une dernière fois, parce que j'avais quand je suis partie du Japon, il me restait encore 3 ans de visa, donc j'avais un visa qui était encore valable pendant 3 ans, donc j'aurais pu complètement faire des changements de boulot, des changements de résidence, il n'y aurait pas eu du tout de problème, mais je ne l'ai pas fait et c'est pas un regret, parce que moi je pense que les regrets c'est pas des choses bien à avoir et je pense que j'ai aucun regret vraiment dans la vie, hein. Mais je pense que j'aurais peut-être dû tester de vivre à Kobe pendant, je ne sais pas, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai que je pense que j'aurais dû, parce que j'étais très attirée et attachée à cette ville. Et quand je suis allée au Japon là en vacances cet été en janvier, revenir à Kobe, ça m'a fait ressortir encore plus d'émotions et je sais pas, je me suis sentie de suite très à l'aise. Donc ouais, je vous conseille d'ailleurs d'aller à Kobe si vous allez au Japon. Quoique c'est pas vraiment une ville qui est très intéressante pour les voyageurs, je pense que c'est plus peut-être pour les résidents. Mais bon voilà, chacun ses avis. Deuxième regret, qui est cette fois-ci un regret assez réel. Je regrette de ne pas avoir étudié le japonais plus sérieusement lorsque j'étais au Japon. En fait, j'avais pas forcément la possibilité parce que j'étais très occupée au travail. Mais en fait, j'aurais dû, je pense, la première année, me dire, bon ok, je travaille la moitié du temps et l'autre moitié, je la consacre à l'étude du japonais, ce que je n'ai pas fait en fait. Et je regrette un petit peu parce que c'était peut-être un peu prétentieux de ma part, mais je me suis dit, oh, je l'apprendrai sur le tas, je l'apprendrai en écoutant les gens, etc. Chose qui s'est passée, ça s'est passé comme ça, mais il me manquait quand même carrément une base solide. Et en fait, je me rends compte que maintenant, quand j'étudie le japonais, maintenant en autodidacte et aussi avec mes cours particuliers, parce que je fais, une fois par semaine, je prends des cours avec une prof japonaise.
je me rends compte qu'en fait il y a plein de choses que j'aurais dû savoir il y a des années et des années lorsque j'habitais au Japon et que je comprends que maintenant. Et ça je trouve que c'est super dommage parce que je pense que le fait d'apprendre le japonais là-bas, sur place, dans une école ou avec un prof, ça aurait carrément multiplié mes chances ou mes opportunités de trouver un autre travail peut-être, ou de rencontrer des gens différents. Et je pense que, sincèrement, je pense que le japonais a joué une grande barrière pour moi. Même si je le parlais, je le baragouinais au tout début et que j'ai appris petit à petit sur le tas, un petit peu dans la rue avec les gens qui m'entouraient, j'ai appris le japonais. Mais je pense que c'était carrément une barrière et si j'avais pu l'apprendre, si j'avais pu parler convenablement, correctement les 3 années de résidence là-bas, ça aurait facilité ma vie, je pense. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous habitez au Japon ou si vous y allez en vacances-travail, étudiez le japonais, allez en cours de japonais, prenez des cours particuliers, je sais pas, mais étudiez le japonais. Et la façon autodidacte, c'est bien et c'est mauvais à la fois aussi, il faut être très discipliné. Donc mettez-vous dans une école ou payez un prof. Voilà, c'est vraiment mes conseils pour le japonais. Ensuite, troisième chose que j'aurais peut-être dû faire, ça aurait été peut-être de changer de travail à la fin des 3 ans de vie au Japon. Je sais pas si vous savez, mais j'en ai parlé à plusieurs reprises, je suis un peu tombée en burn-out à cause de la grande pression que j'avais au travail, à cause de mes chefs, à cause de beaucoup de choses qui se passaient au travail et d'autres choses aussi en parallèle. Donc j'ai eu un burn-out, j'ai pas pu travailler pendant 15 jours, j'étais en arrêt complètement et en fait j'avais déjà décidé que je rentrais en Europe, hein, c'est pas du tout suite à ça que j'ai décidé de rentrer en Europe. Et donc je suis rentrée en Europe peut-être un mois après, un truc comme ça. Mais en fait des fois je me dis que j'aurais peut-être dû changer de travail, j'aurais peut-être dû changer d'entreprise tout en continuant l'enseignement bien sûr parce que je sais pas faire autre chose. Et j'aurais peut-être dû, je sais pas, hein, c'est vraiment des rêves et des choses comme ça que je jette en l'air, mais j'aurais peut-être pu me donner une seconde chance et me dire bon, tu vas changer de travail, ça va aller mieux, tu vas peut-être changer de ville, tu vas peut-être déménager à Kobe et me donner une seconde chance ou donner au Japon une seconde chance j'allais dire de me rendre heureuse, mais en fait c'est complètement équivoque ce que j'allais dire parce que c'est pas le Japon qui doit me rendre heureuse, c'est moi qui dois me rendre heureuse toute seule. Donc ouais, j'aurais peut-être dû. Alors j'ai été 3 ans dans la même boîte, dans la même école. J'ai énormément appris dans cette école, un truc de fou. Enfin tout ce que je sais maintenant, c'est 80% des choses que j'ai appris à l'école, donc c'est vraiment je crache pas dessus, hein, absolument pas. Mais c'est vrai que à la fin, j'étais très fatiguée en fait du système de mon école et j'aurais peut-être dû me donner la chance de trouver un autre boulot ailleurs, dans une autre école pour apprendre encore plus en fait aussi. Et quatrième regret, je regrette en fait de ne pas avoir beaucoup voyagé dans le Japon, donc nationalement. J'ai voyagé, je suis allée à Nagoya, je suis allée à Hiroshima, je suis allée à Tokyo, j'ai fait tout le Kansai bien sûr, je suis allée à Okinawa. Mais j'ai pas énormément voyagé si vous voulez, j'ai pas découvert les contrées les plus intéressantes. Je suis pas allée dans le nord du pays, à Sendai, tout ça, à Niigata. Je suis pas allée à Fukuoka, j'aimerais beaucoup aller à Fukuoka. Je suis pas allée... Il y a beaucoup d'endroits en fait que j'aurais adoré découvrir et que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous êtes si loin, vous profitez en fait du peu de vacances que vous avez pour retourner chez vous en Europe ou pour découvrir d'autres endroits en Asie. Donc j'ai un petit peu voyagé en Asie. Je suis allée en Corée, je suis allée en Malaisie, je suis allée à Singapour et je crois que c'est tout en fait. J'ai failli aller à Hong Kong mais ça s'est annulé au dernier moment. Et en fait je regrette un petit peu de ne pas avoir voyagé nationalement et aussi à l'intérieur de l'Asie, mais vous savez qu'au Japon on a peu de vacances et moi en fait je travaillais tous les jours fériés, j'avais absolument aucun jour férié de libre, je travaillais tous les jours fériés, donc les jours fériés il y en a énormément au Japon, il y en a genre je sais pas, peut-être une quinzaine dans l'année, donc j'ai travaillé tous. Et après oui, j'avais quand même pas mal de vacances comparées à une boîte japonaise normale. En tout, j'avais 6 semaines par an, ce qui est vraiment très avantageux. 6 semaines payées en plus, donc j'étais dans une situation privilégiée, vraiment. Mais c'est vrai que je profitais de ces semaines pour rentrer en France, donc pas les 6, mais je profitais au moins de 2-3 pour rentrer en France à Noël.
Et ensuite, j'avais une semaine en août. Donc cette semaine-là en août, généralement je restais au Japon de manière à voyager un petit peu nationalement. Donc par exemple la dernière année, je suis allée à Hiroshima avec des amis. L'année antérieure, je suis allée en Corée. Et la première année, je crois que je suis allée à Tokyo. Je me souviens pas exactement, mais ouais. Et ensuite j'avais 2 semaines en avril, qui étaient des semaines de Golden Week. C'est une semaine en fait un peu spéciale au Japon. En avril ou en mai, je me souviens plus. Et là, c'était complètement impossible de voyager parce que tout le monde voyageait en plus, donc c'était super cher. Et là, à ce moment-là, j'en profitais pour rester tranquille à la maison. Donc c'est vrai que j'ai pas eu trop l'opportunité et c'est peut-être un regret que j'ai. J'aurais peut-être dû voyager, mais j'avais pas le temps. Je travaillais le samedi, donc je travaillais de lundi à samedi. Donc même un petit week-end, ça aurait pas été possible parce qu'un petit week-end pour moi, c'était dimanche. Voilà. Et le dimanche, j'étais tellement fatiguée de ma semaine que je restais à la maison tranquille à dormir ou je voyais mes amis forcément à Osaka. Donc j'ai pas eu trop cette opportunité là et je trouve que c'est un peu dommage. Ouais, j'aurais dû peut-être me bouger un petit peu les fesses et voyager un petit peu plus. Voilà. Bon, c'est des regrets comme ça vraiment pas si importants, mais c'est quand même les 4 choses que j'aurais peut-être dû faire lorsque je vivais là-bas. Donc pour rappel, j'ai vécu 3 ans et presque et demi au Japon de 2015 à 2018. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne et à me suivre aussi sur Instagram. Je suis assez présente sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!